Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, là il est en début d'après-midi, samedi. Aujourd'hui, bon vous allez me dire, on est qu'en début d'après-midi. Vous avez pensé que j'ai rien fait ce matin. Alors pas du tout. Pas du tout, j'ai bossé ce matin dans le car. Sauf qu'il m'arrivait une tuile, on va dire, hein. Ça va pas être une grosse tuile, mais c'est une tuile quand même. À savoir que j'ai commencé à faire mes vidéos pour l'installation des caméras de recul, de mes caméras 360, comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos. Sauf que, en installant l'appareil, donc je vais vous montrer, hein. Hop. Vous voyez, au niveau du tableau de bord, bon, c'est le gros bordel. Parce que j'ai installé l'appareil, j'ai installé l'écran, tout ça, j'ai réussi à passer les fils, je les ai branchés, et puis ce qui s'est passé, c'est que l'écran fonctionne pas. Donc voilà, c'est la loose quoi, c'est la loose. J'ai passé une matinée à faire ça, essayer de passer le câble pour que ce soit propre et tout, que ça passe dans le tableau de bord et tout le bazar, et puis au final, l'écran fonctionne pas. Donc je suis un peu dégoûté. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je l'ai renvoyé, il est reparti. Donc, je vais avoir le remboursement, et puis soit je vais commander une autre marque, ou soit je commanderai le même. Je ne sais pas encore, je vais regarder ce qui se fait sur Amazon. Et puis, je vais recommander ça. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Sinon, j'ai regardé où c'est que je pouvais installer l'écran. Donc l'écran, au final, il va aller dans le coin à gauche là-bas. Il va pas être trop mal. J'ai regardé. Après, il va falloir que je galère à remonter tous les fils de caméra, donc dans les montants de porte, là, comme on voit là-bas à gauche, et puis le passer dans le passage de fil au niveau du rétro. Parce qu'il doit y avoir un passage de fil pour alimenter les moteurs des rétros, puisque c'est des moteurs électriques, donc des deux côtés. Donc ça, pour ce niveau-là, je vais galérer. Après, en ce qui concerne la caméra de route, qui va être en haut du car, ça va pas être compliqué parce que je vais la mettre ici, en plein milieu. Donc idem pour l'arrière. Donc je vais faire courir le fil au même endroit que la gaine de fil pour les feux de position et stop, tout ça là. Je vais le faire courir au même endroit. Et puis lui il va venir en haut ici. Donc ça là-dessus il n'y aura pas de problème pour la caméra arrière. Et après il y a encore une caméra, ça va être la caméra comment ça s'appelle, la caméra de dashcam. Donc ça va être une caméra pareil qui filme la route. Bon, à la base c'est pour filmer l'intérieur, mais bon moi filmer l'intérieur je m'en fous un peu quoi. Donc ça va être surtout filmer la route, donc je vais la mettre sur le tableau de bord et puis voilà quoi. Donc celle-ci ça va pas être compliqué non plus. Le plus compliqué ça va être les caméras des rétroviseurs pour les angles morts. Là je pense que je vais encore pleurer. Je pense. Donc on va pas se laisser vaincu là-dessus, on va dire. J'ai d'autres idées à faire dans la journée de toute façon pour occuper le temps, hein, il n'y a pas que ça comme boulot à faire. Ce que je vais faire aujourd'hui, comme vous allez voir, vous voyez j'ai fait un grand coup de ménage. Donc j'ai renettoyé par terre, rebalayé tout ça, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans le car. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour une simple et bonne raison, c'est que là je vais attaquer le traçage de mes pièces. Alors vous allez me dire pourquoi je les trace maintenant et pas une fois que le plancher est fini. Alors pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai besoin de savoir où se trouvent mes cloisons pour le passage de mes gaines électriques et mes tuyaux. Puisque tous mes tuyaux et mes gaines électriques, enfin majoritairement ceux qui partent du bas, donc comme les prises de courant, ça va être les prises de courant, ouais principalement, et puis peut-être je vais voir si je passe des câbles Ethernet, je sais pas encore. Je vous avoue, je me suis pas encore posé la question, je verrai.
Je vais peut-être passer des câbles Ethernet, on verra. Donc il y aura ça, et puis les tuyaux, donc les tuyaux pour alimenter la douche, le lavabo. Il va y avoir aussi l'évier, le lave-vaisselle et le lave-linge. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de déterminer mes pièces maintenant, pour qu'ensuite, donc je sais pas si j'ai expliqué dans une précédente vidéo comment j'allais faire pour le plancher. Donc en fait, pour le plancher, ce que je vais faire, c'est que je vais installer des demi-chevrons, donc des lambourdes hein, qu'ils appellent, des demi-chevrons tous les 60 cm, donc sur toute la longueur. Sur toute la longueur, je vais installer ça tous les 60 cm, donc en travers. Je vais les mettre en travers du quart. Et ensuite, entre chaque lambourde, je vais mettre de la laine de bois ou un autre isolant en plaque. Je verrai ce que je trouve. Mais un truc assez isolant pour le froid. Puisque je voudrais bien que le plancher soit quand même un minimum isolé, quoi. Donc du coup, entre chaque lambourde, je mettrai de l'isolant. Ensuite, par-dessus les lambourdes, je remets un plancher. Donc le plancher en OSB. Donc ce sera très certainement de l'OSB ou un plancher aglo, je verrai aussi pareil ce qui se fait. Hein. De toute façon, l'un ou l'autre, à la base c'est du plancher, hein, donc ça craint pas. Il n'y en a pas un qui est plus fragile que l'autre, hein. C'est prévu pour. Bon, je pencherai plus pour de l'OSB, parce que c'est quand même, ça a l'air un peu plus robuste que de l'aglo, mais puis moins fragile quand il y a de l'eau qui tombe dessus. Après, une fois cette OSB posée, je remets mon plancher chauffant en fait. Donc mes plaques de plancher chauffant pré-rainurées en fait, et où je passe mes tuyaux dedans. Donc tout ça c'est ce qui va se passer certainement dans la semaine prochaine, très certainement. Alors déjà, je pense que déjà au moins la partie lambourde, isolant, passage de tuyaux, passage de gaines, puisque les câbles je vais pas les passer tout de suite. Je vais peut-être faire passer les gaines, voire peut-être même le câble. Je verrai. Et puis l'isolant et mettre l'OSB dessus. Donc je vais essayer de faire tout ça aussi dans la semaine prochaine. Voire peut-être même le PVC. Je verrai parce que comme j'utilise en fait le couloir, comme gaine technique, donc il se peut que mes PVC passent dedans. Donc il va se pouvoir que mes PVC passent dedans. Et encore, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que ce qui peut se produire, c'est si je me retrouve à contre-pente un jour stationné, je vais pas pouvoir faire beaucoup de pente dans le couloir, ça va pas être terrible. Donc non, je pense que les PVC, ça va être percé direct, ou si je passe dans le couloir, c'est vraiment que j'ai pas le choix pour rejoindre la cuve là-bas. Mais je verrai encore. Je verrai, de toute façon, même si on est en contre-pente, vous me direz, vu que mon plancher va être plus haut, ça va forcément s'évacuer à un moment donné. Ça c'est mathématique, hein. C'est de la physique. À partir du moment où tous mes éléments sont plus hauts que le tuyau, ça va forcément s'évacuer. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors aussi, ce qui va se passer, donc la semaine prochaine, il va y avoir pas mal de travaux. Alors ce que je ferai, c'est que je vais pas tout filmer et faire un seul montage le lundi d'après, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que le 3 mars, je vais à l'hôpital, je me fais opérer. Donc du coup, si je veux garder un peu de matière dans mes vidéos, pour pas que vous soyez pendant une période sans voir de vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer toute la semaine là, et je ferai plusieurs vidéos avec cette semaine. Donc comme ça, vous verrez le changement au fur et à mesure des semaines. Donc ça va être un changement du quart, et puis bien sûr ça va être aussi un changement de mois,
puisque je me fais opérer, voilà, pour vous informer, je me fais opérer d'une sleeve gastrique, donc pour la perte de poids. Donc du coup, il y aura un grand changement au niveau des deux, au niveau du quart et puis au niveau du bonhomme, on va dire. Voilà. Donc ma compagne vient d'arriver, elle va pouvoir m'aider pour faire les tracés, voir comment elle veut ça. Et puis bon, on vous filme tout ça en vidéo. Bon les copains, ma petite chérie est venue m'aider. Donc ça va être bien pratique puisque du coup on va pouvoir voir tous les deux la disposition des pièces. Donc ma petite chérie. Coucou les copains. Voilà. Et du coup, on va faire ça tous les deux, comme ça va nous donner une idée en perspective, l'emplacement des pièces par rapport aux chambres, aux salles de bain, enfin la salle de bain, tout ça. Ça va être beaucoup plus simple. Donc on va faire ça tous les deux. Bien sûr, je vous filme tout ça en accéléré, et après je vous montre la disposition qu'on veut faire dans le quart. Bon je vous filme tout ça. Bon les copains, hier on a fini avec ma petite chérie à tracer les pièces du quart du coup. Bon ça n'a pas été une mince affaire, hein, parce que du coup on partait à la base pour faire une chambre pour la petite. On s'aperçoit que ça va être très compliqué vu l'aménagement qu'on veut faire. Donc à mon avis, la petite elle va dormir soit dans le lit pavillon en haut là-bas, soit sur la banquette. Qui sera convertible en lit, on verra. Donc je vous montre tout ça quand même, comment que ça va se passer. Hop. Alors, donc je remercie Seb pour son idée de coller du scotch par terre. J'ai vu ça dans sa vidéo, Seb des RBTR, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc pour vous expliquer en fait, je sais pas si vous allez bien voir. Donc à cet endroit-là, juste là, on aura une banquette. Donc ce sera une banquette en L du coup. Juste en face, il y aura la télé. Donc ce sera une grande télé 75 pouces. Donc voilà, elle sera juste en face. Donc on aura un petit couloir. Hop. Un petit couloir qui est juste ici. Donc juste en face ici, donc bien sûr il faut le prendre de face, hein. On aura un meuble colonne avec four et micro-ondes à hauteur et un frigo. Donc frigo réfrigérateur de maison. En face de ça, on aura une cuisine en L, donc qui part là où il y a le manche là, qui fera tout le L ici, avec un lave-vaisselle incorporé qui va être ici. Donc voilà. Donc l'évier sera bien sûr à cheval ici. Et puis à côté, ce sera du plan de travail. Voilà, ce sera du plan de travail, hein, de toute façon. Et il y aura une plaque de cuisson aussi qui va être au-dessus du lave-vaisselle. Donc il y aura juste la plaque de cuisson qui sera au-dessus du lave-vaisselle, avec une petite hotte suspendue. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Je vais voir ça. Donc on continue. Donc là, juste à côté, il y aura une paroi, juste ici, là. Il y aura une paroi. Et au niveau de la porte, on aura lave-linge et sèche-linge, l'un sur l'autre. Voilà. Donc la porte sera condamnée, bien sûr. Elle sera condamnée, mais pas verrouillée, hein, pas définitivement. Puisque en dessous, vu qu'il y aura le plancher à hauteur, il y aura le plancher qui sera juste là.
Bien sûr, en dessous, ce sera du rangement. Donc je pense y mettre, je vais voir si je peux loger un ballon d'eau chaude ou autre dans ce coin-là, juste à cet endroit-là. Et mon surpresseur, et puis ainsi de suite, tout mon système d'eau ici. Voire peut-être même de chauffage, je vais voir. Donc on continue ici en face. Vous avez la porte de la salle de bain. Donc ce sera une porte battante, hein, parce que j'ai pas le choix, je peux pas la faire coulisser. Et puis sachant qu'elle est Adréal, de toute façon ils veulent pas de porte. Donc au début, le temps de le passer à Adréal, ça va être un rideau. Mais ce sera une porte battante définitive. Donc quand on rentre dans la salle de bain, pardon, ici en face on aura une douche en angle, quart de rond. Donc elle sera en quart de cercle. Donc avec des portes coulissantes. Juste à côté ici, on aura un WC suspendu. Donc ce sera un WC de maison suspendu avec un sani-broyeur dans les soutes. Et juste dans le coin ici, à cet endroit-là, on aura un petit lave-main. Donc ce sera un petit lave-main d'angle qui sera juste à cet endroit-là. Donc ce sera un bac à douche de 80-80. Donc quand on ressort de la salle de bain, ici on a un petit couloir. Donc juste ici, on a un petit couloir. Et on aura une porte à galandage, juste là. Il y aura une porte à galandage pour notre chambre. Donc ici ce sera notre chambre. Donc notre chambre, on aura un lit de 180 par 200. Donc vous voyez ce qui reste sur le côté. Bon, bien sûr, il faut imaginer que la paroi arrive ici. Hein. La paroi arrive ici à droite. Donc du coup, ça nous laisse un bon petit 30 pour se faufiler de chaque côté du lit. Donc, entre le lit et la paroi, on aura 90 à peu près. Donc pour passer, sachant que sur la paroi qui est de la salle de bain, on aura une télé qui sera fixée. Et donc en tête de lit, là-haut sur les marches, donc il y aura une tête de lit bien sûr, avec un petit rebord au niveau de la fenêtre, donc pour poser tout ce qui est conneries, téléphone, tablette ou autre. Et de chaque côté il y aura des meubles à colonnes, donc chaque côté de la vitre en fait, il y aura des meubles à colonnes, et en haut des meubles hauts. On aura des meubles hauts tout en haut de la fenêtre. Voilà, donc ça fera un cadre en fait de meubles. Donc le lit sera relevable motorisé sur vérin, et en façade du lit il y aura des tiroirs. Il y aura un lot de tiroirs, je pense qu'il va aller qui risque d'aller jusqu'à derrière la trappe là, parce que la trappe faut que j'y fasse des accès. Donc à cet endroit-là, il y aura accès. Ça va peut-être être une planche sur glissière pour que, au cas où qu'il y a des gros travaux à faire au niveau des trappes, qu'on puisse retirer la paroi. Et je ferai une trappe dans le plancher qui fera toute la grandeur. Toute la grandeur là, parce que j'ai pas envie que si un jour on doit l'emmener au garage, que les mécanos soient emmerdés. Donc du coup, on fera une grande trappe sous le lit. De toute façon, ce sera isolé avec de la laine de bois. Donc voilà. Donc voilà les copains, au niveau de la disposition des pièces. Bon, hormis la banquette devant, bon, pour l'instant la banquette devant, je vais vous remontrer. Hop. Alors, au niveau de la banquette devant, hop là. Donc, puisque juste devant la banquette, on va avoir une petite paroi avec les places assises en fait, les places assises pour la route. Alors nous, on avait en faisant la disposition des pièces, on avait réfléchi à savoir faire une banquette complète, vous voyez, donc jusqu'au bout, et y incorporer des ceintures. Alors on est en train de se poser la question à faire ça,
parce que ça nous ferait gagner énormément de place dans le salon. Ça ferait un salon de malade. La seule chose qu'il y a, c'est de savoir qui c'est qui pourrait nous faire ça. Pas la conception de la banquette, parce que la conception de la banquette, je peux le faire. L'armature métallique, tout ça, incorporer les ceintures, tout ça, je peux le faire. Par contre, c'est savoir qui c'est qui pourrait la normaliser. Donc la mettre en conformité. Parce que au niveau de l'adréal, sinon ils vont pas vouloir. Ça c'est sûr qu'ils vont pas vouloir que on ait rafistolé une banquette, qu'on ait fait une banquette avec les ceintures incorporées de notre propre chef, quoi. Faut vraiment que ce soit passé en conformité pour l'adréal et puis pour le contrôle technique derrière. Donc franchement, si on arrive à faire ça, ce serait génial, quoi. Ça ferait une grande banquette en place assise, type canapé, quoi, avec des ceintures, et puis avec la grande télé en face, qui va être dans le bordel là. La grande télé va être en face, et franchement, ça serait super, quoi. Ça serait super. Mais pour ça, ouais, faut qu'on trouve comment ça se passe pour passer ça en conformité. Alors si vous avez réponse à ma question, les copains, je suis preneur. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez comment on fait pour créer une banquette et puis la mettre en conformité. Ce sera une banquette qui sera reprise, bien sûr, elle sera reprise sur les points d'ancrage existants. Donc on a 2, 4, 6, 7 points d'ancrage et on a idem au niveau du sol. Donc ce sera repris sur les points d'ancrage existants. Et à ce moment-là, après, je fais mon plancher autour. Moi. Dites-moi les copains, si dans les commentaires, si vous savez comment on peut faire ça. Pas la conception de la banquette, parce que je vois comment je peux faire, mais la passer surtout en conformité. À qui il faut s'adresser, comment que ça se passe. Au niveau de l'adréal, je sais que moi j'ai le document pour les sièges dos à la route, face à la route bien sûr d'origine, et par contre je sais pas s'il faut une attestation pour les sièges côté à la route, on va dire. Ça je sais pas si ça existe, mais bon après, sachant que ça concernera plus les sièges d'origine, à mon avis je ne pense pas, parce que là on parle l'attestation des sièges dos à la route, c'est pour la conformité des sièges en eux-mêmes. Mais je pense que si on prend, si on fait une banquette soi-même, je pense que ça concerne plus le constructeur du car, quoi. Donc voilà pour ce qu'il en est du plan du car. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour nous, on voyait ça comme ça. Après, bon, ça fait un peu original par rapport aux autres aménagements qu'on a vus. Mais bon, nous ça nous convient comme ça, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Sur ce, on va en rester là pour ce soir, et puis on se revoit demain pour la suite, en fait, la pose du plancher et tout ça. Voilà, bon sur ce sera tout de suite pour vous, et puis à demain pour moi. Allez, à demain. Bonjour les copains. Donc nous sommes le lendemain. Alors ce matin, je vous avoue, j'ai pas fait grand chose. On a été chercher les matériaux hier, puisque le magasin était ouvert le dimanche. Donc du coup, j'ai pas fait grand chose ce matin parce que il nous est arrivé une petite tuile hier, on va dire. Une tuile, il y a un peu galère quand même. Parce que je vais vous montrer. On a ramené les matériaux et puis voilà, comme vous pouvez voir, il manque quelque chose sur la remorque, quoi. En fait, on a perdu en fait le roulement de la roue, quoi. Le roulement de roue de la remorque, il a lâché. Donc du coup, c'est un peu galère. Faut que je m'amuse à réparer ça maintenant. Donc faut que je trouve quelqu'un qui a une presse pour m'arracher le roulement du moyeu, en fait, du moyeu de roue, et puis de la collerette de fixation de la roue.
En fait, j'ai les cages à roulement qui sont dedans, donc il faut que j'arrive à les enlever pour pouvoir changer les roulements. Et puis bien sûr changer le pneu parce que le pneu il a crevé. Donc voilà la grosse galère d'hier. Mais hormis ça, on a réussi à ramener tous les matériaux qu'on a besoin pour le plancher. Donc on va faire ça, je pense une bonne partie cet après-midi. Et puis dans la semaine. Donc bien sûr je vous filmerai tout ça. Donc du coup pour ce matin, là avant midi je vais retourner au car. J'ai acheté ce qu'il faut pour gratter mon montant à côté de la porte, pour le gratter, le blackstoner, le dérouiller, enfin tout ce que vous voulez. J'ai tout acheté et puis je vais attaquer ça. Je vais ramener ce qu'il faut là-bas pour le faire. Et puis je vais attaquer ça parce qu'après je vais mettre le plancher et j'ai pas envie de faire ça dans un tout petit recoin, galérer pour faire ça. Là pendant que c'est à nu, ça va être plus simple. Donc je vais aller faire ça et puis je vais vous filmer tout ça une fois que je suis arrivé au car. Bon les copains, nous voici dans le car. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté quand même pour traiter ma rouille. Je vais fermer la porte parce qu'il y a une espèce de vent dehors. Ça caille un peu. Alors, donc j'ai ramené la perceuse parce que je vais y foutre un mandrin avec une brosse métallique au bout. Ça si vous voyez. Donc pour gratter, je pense que ça va pas être mal. J'ai acheté une brosse métallique aussi. Alors j'ai acheté du stop et stabilisateur de rouille. Donc le vendeur m'a dit que c'était pas mal. On verra. Il m'a dit que c'était comme le convertisseur de rouille, donc je vais voir. Hein. Je vais voir. Bon. On verra ça après. J'ai racheté une bombe de noir. Une bombe de peinture noire anti-rouille aussi. Ça je le ferai au final. Et j'ai acheté du blackstonnage. Donc comme ça, je vais traiter tout ça. Et puis on va repartir sur une basse scène. Bon, je vais essayer de vous filmer ça parce que là, c'est dans le noir, ça va pas être terrible. Alors je vais voir ce que ça va donner. Et, je vais essayer de vous filmer tout ça. Bon les copains, donc voilà, j'ai traité les deux côtés. Bon, je suis un peu dégoûté parce que forcément l'autre montant il est perforé aussi et puis c'est pas, il a pas l'air d'être vraiment structurel vu comment que c'est pris, mais un petit peu quand même. C'est pas ça qui va plier le car en deux, je vous rassure. Mais c'est toujours un peu chiant. Donc j'ai tout traité. Je vais attendre que ça sèche. Et puis après, je le blackstonnerai. Je vais blackstonner tout ça. J'en foutre une bonne couche. Même quitte à ce que j'en mette à l'intérieur du montant, tout ça. J'en foutre une bonne couche. Comme ça, je vais être débarrassé de ces points de rouille là. Et puis quand je monterai en position haute, je reblackstonnerai en dessous complètement. Je reblackstonnerai tout ce coin là au niveau des montants parce que j'ai pas envie que ça s'aggrave. Parce que c'est vraiment le bordel. Hein. La rouille, c'est vraiment le point noir des véhicules ça. Mais bon, après voilà. Comme je disais tout à l'heure, ça fait partie du jeu. Celui qui achète un car avec ce nombre d'années là, s'il n'a pas de rouille, c'est vraiment que
Il a vraiment un coup de chance que le véhicule ait toujours dormi au garage, qu'il a jamais connu le sel, qu'il a jamais connu la flotte. Ça c'est... On n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix. Bon après, j'en ai vu des pires. Hein. Franchement, il y en a qu'on fait des cars qui avaient des points de corrosion. C'est beaucoup plus de boulot que ça. Hein. Il fallait qu'ils refassent toute la structure au niveau du car et tout. Non, c'est plus galère quoi. Là, c'est vraiment bon, c'est minime quoi. Et après, je ferai aussi au niveau des passages de roues. Je pense que je regarderai des deux côtés, j'enlèverai la carrosserie au-dessus du passage des roues. Et je referai tout le blackstonnage aussi au niveau des passages des roues. Parce que c'est pareil, on a des points de corrosion, mais ça, bon, c'est tous les cas. Hein. Au niveau du radiateur de clim, ça, c'est vendu avec, comme dirait l'autre. Donc voilà. Bon, bah moi, je vais vous laisser là-dessus, et puis je vais aller manger, et puis on se reprend tout à l'heure, cet après-midi, pour faire le plancher. On va attaquer le plancher cet après-midi. Et puis voilà, quoi. Bon, bah je vous dis à tout à l'heure. Bon, les copains. Tout est arrivé, du coup. J'ai ramené tout le matos pour faire mon plancher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la partie proche du lit, et puis à revenir vers le poste de conduite. La galère qu'il va y avoir, c'est que vous voyez ce temps de merde, comme d'habitude, de toute façon, ça peut pas s'arrêter de pleuvoir, et il fait 2 jours de beau, et puis après c'est la flotte. Il n'y a pas une semaine où il va faire beau tout le temps, quoi, c'est vraiment la grosse merde. Il y en a ras le cul de ça. Donc après, on n'a pas le choix, mais bon, je vais faire avec, et puis voilà, hein, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Je vais attaquer ça et je vous filme tout ça. Bon les copains, là, j'ai terminé la vidéo pour ce soir, là, parce que bon, ça fait déjà pas mal de faits. Et puis je voulais vraiment poser une plaque, voir ce que ça donne. Et puis j'avoue que le rendu est plutôt pas mal. Le rendu est pas mal. Je vais vous montrer tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est pas mal. Hop. Donc vous voyez, juste en dessous, j'ai mis de la laine de bois. Ça rentre pile poil à hauteur des tasseaux. Donc ça va être comme ça partout. Donc bien sûr au niveau des trappes, là je vais redécouper. Et puis en fait sous la trappe du plancher, je vais coller la laine de bois. De façon à ce que quand on remette la trappe, la laine de bois se remette pile poil dedans. Donc ça malheureusement j'ai pas trop le choix parce que on est obligé de laisser l'accès aux trappes, hein. On n'a pas le choix. Et donc vous voyez, si on met la plaque dessus, tac, voilà ce que ça donne. Donc le final est pas trop mal. Le final est pas trop mal. Bon, je m'aperçois quand même que au niveau des chevrons, bah, c'est pas la cote est pas terrible. Donc j'ai plutôt intérêt de les réécarter un petit peu. Donc côté gauche il va rester comme ça parce que du coup j'ai coupé la laine de bois, mais le côté droit je vais le réécarter un petit peu parce que pourtant j'ai bien pris la cote sur la planche, mais
ça n'a pas l'air de correspondre. Mais bon. Après, comme vous pouvez voir, hein, c'est quand même solide, quoi. Donc sachant que par-dessus, il y aura le plancher chauffant. Encore. Ouais, du coup, ça fera un plancher plat dans tout le quart, hein, puisque le couloir va être rebouché, tout ça, ça va être rebouché. Donc ce sera pas plus mal. Ce sera pas plus mal. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si mon idée est bonne ou pas. Moi, je trouve que ça va être pas mal. Et puis ça va permettre d'isoler le plancher, en plus du froid, donc ça va être impeccable. Donc du coup, on va se laisser là-dessus. Je vais clôturer la vidéo là-dessus, et puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo de la semaine prochaine, ce sera toujours l'avancée du plancher, et puis du coup, je vous ferai ça en plusieurs vidéos, comme je vous ai dit, hein, parce que je vais... pendant ma convalescence, je vais pas pouvoir faire de vidéos vu que je vais pas pouvoir travailler, mais au moins j'aurai plusieurs vidéos à vous montrer au moins pendant 2-3 semaines sur l'avancée du chantier, quoi. Bon, je vous dis à lundi du coup sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce, hein, ça fait toujours plaisir, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que bon, ça permet de faire perdurer la chaîne, et puis c'est toujours mieux pour nous, quoi. Ça montre que vous êtes toujours là pour nous regarder, et puis ça fait plaisir, quoi. Alors après, on s'est aperçu avec ma compagne qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos, mais bon, après on n'est pas les seuls dans ce cas-là, je pense. On a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, mais qui s'abonnent pas, puisque en moyenne on a entre 700 et 1000 vues par vidéo, mais on a 400 abonnés. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, ça coûte rien, et puis pour nous ça nous fait super plaisir, quoi. Donc voilà, on va se laisser là-dessus, et puis on se dit à lundi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.